Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission musicale sur Fréquence Mistral. Ici, nous parlons de rock, de punk et de métal. Prenez place, détendez-vous. Ici Maxime Hutin, bienvenue dans Triton. Loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't feel the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change. Don't turn your back on me, I won't be ignored. A little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. What you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. No, hear me out now, you're gonna listen to me like it or not. Right now, hear me out now, you're gonna listen to me like it or not. Right now, I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. I can't feel. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't change. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission musicale sur Fréquence Mistral. Ici, nous parlons de rock, de punk, de métal et de bien d'autres choses, j'espère qu'on va pas se cantonner qu'à ces styles-là. L'idée derrière Triton est de vous faire écouter de la musique qui n'a pas pour habitude de s'inviter à la radio. Et pour ce second épisode, nous avons le plaisir, que dis-je, l'immense honneur de recevoir le groupe de rock Atomesis. Bonjour les gars. Salut, merci de nous recevoir. Merci à vous de venir dans nos studios. Alors, Atomesis, vous êtes un groupe de stoner, du moins c'est la direction que vous voulez prendre, mais vous êtes aussi un groupe de rock prog qu'on peut entendre sur le premier EP de votre projet. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le rock prog ? Alors, pour nous, comment on le définit ? Bon, déjà, il faut prendre la base rock, là, je pense qu'à peu près tout le monde l'a. Et le prog, nous, comme on l'entend, comme on le voit, c'est des morceaux qui vont monter en intensité. Voilà, c'est des morceaux qui vont commencer parfois calmement et puis monter, avoir une structure qui va faire que ça gagne en intensité et pour arriver à un dénouement un peu plus pétaradant. Ok, ouais, je vois. Parce que c'est vrai que souvent, moi en tout cas, quand on me dit musique prog, je pense à complexité aussi. Dans la composition, peut-être sur des métriques plus complexes, on ne compte pas forcément qu'en 4/4. Peut-être une recherche harmonique un peu plus complexe. Est-ce que ça correspond aussi un peu à la définition que vous en faites de votre musique, cette recherche un peu plus complexe dans le rock ? Un peu, oui, c'est complètement ça, ouais. C'est bien la façon dont on compose nos morceaux. Ouais. Et du coup, un premier EP qui est sorti l'année dernière, c'est avril ça 2023. 2023 Ouais. Donc ça fait 2 ans, qui s'appelle Héritage. Ouais. Combien de pistes sur ce... 5 pistes. 5 pistes. Et du coup, vous l'avez composé comment ça se passe en fait chez vous, la phase de composition ? Est-ce que tout le monde vient avec des idées et c'est un peu mode jam, on réfléchit en live ? Ou est-ce que vous passez par une phase d'écriture sur partition où tout le monde s'entraîne ? Comment ça se passe ? On réfléchit clairement en live.
En fait, souvent, c'est le guitariste qui va porter ses idées Ok. harmoniques. Et nous, autour de ça, on essaie de broder un petit peu un morceau. Donc chacun va apporter sa pierre à l'édifice. La chanteuse va composer les mélodies. Et on arrive comme ça à monter un morceau aux différentes parties, à monter un morceau qui garde une cohérence. Voilà. Après, au niveau des textes, c'est Vincent et Clément, le guitariste, qui écrit D'accord, qui l'intégralité du écrit. texte. C'est pas la chanteuse qui vient avec ses textes. Non. Du coup, c'est vous deux qui. Toi, du coup. Ouais. Et le guitariste qui s'occupe vraiment de la partie composition Des textes. des Ouais. textes. Et par contre, la partie instru, ça se fait de manière plus globale, mais avec le guitariste qui apporte ses idées. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, votre formation, c'est quoi? C'est 4 personnes, Oui. une seule guitare, basse, batterie, chant. Exactement. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais une question qui m'interpellait quand j'ai écouté du coup Héritage. Le chant est en français. Oui. Pourquoi? Alors déjà, il y a la raison principale, c'est peut-être que notre niveau d'anglais ne permet pas d'avoir des textes hyper complexes. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un parti pris qui est assez intéressant parce que dans ce style de musique, je connais pas forcément de groupe qui chante en français. C'est vrai qu'on a tendance à plus entendre des textes anglo-saxons. Exactement, ouais. Donc je trouvais que c'était un parti pris qui était assez intéressant aussi. Et puis quand on a dû se mettre à l'écriture, moi c'est plus le français qui m'est venu naturellement. Parce que voilà, je vois une affiche de Locofora, typiquement, j'en ai écouté énormément. Et c'est vrai que les textes de Renaud me parlent beaucoup. Donc voilà, ça m'est venu beaucoup plus naturellement que de devoir faire des textes en totalement, anglais, ouais. on a une langue qui est vachement riche en vrai. Mais Exactement. dans le métal, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus aller vers l'anglais. Je sais pas si c'est par rapport aux sonorités, peut-être c'est plus simple aussi niveau sonorité de faire sonner de l'anglais que du français. Du coup, c'est un peu un challenge aussi, je trouve, de chanter en français. Ah ben là, je peux te dire que quand j'écris, j'ai mon dictionnaire des synonymes, des homonymes et tout le barda qui va avec. Ce site web, il y a un site web, c'est dictionnaire des synonymes, je crois, C'est quelque chose comme ça. Ouais. J'utilise le même en anglais quand je compose et quand j'écris les textes. This
rapport à ces fameux textes, il y a une thématique qui revient sur Héritage du coup et sur vos futurs projets. Clément et moi, on a deux façons très différentes d'écrire les textes. Lui, il va avoir plutôt tendance à écrire des choses plus abstraites. Voilà, c'est plus onirique, plus spatial. Et moi, quand j'écris, c'est un peu plus terre à terre.
Donc là, en tête, sur le prochain EP, typiquement, lui, il a écrit les paroles de Gobi, qui va être notre prochain single qui va sortir. Donc c'est un morceau qui parle d'espace, voilà, c'est quelque chose de très 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 aérien. Et moi, au contraire, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Il regarde les hommes tomber », directement inspiré du groupe Regarde les hommes et tombés. du film Regarde les hommes tomber. Et c'est plus la façon dont je l'ai écrit, c'est plus quelque chose de très terre à terre où c'est quelqu'un qui se sent seul et qui regarde un peu le monde autour de lui, mais qui s'effondre en fait. Ouais. Et du coup, c'est vraiment plus terre à terre, quoi. Donc on a vraiment deux façons différentes d'écrire, mais je trouve que ça se complète plutôt pas mal. Et du coup, ça vient d'où ce nom Atomesis? Alors Atomesis, le nom sort d'un long brainstorming qu'on a eu au début de la formation du groupe, où en fait, je sais plus qui, Clément je crois, avait soumis l'idée de trouver un nom qui faisait la jonction entre nos deux univers, parce qu'en fait dans la formation, donc on est 4, il y a la chanteuse Rebecca et Clément le guitariste qui sont agriculteurs. Ok. Et nous deux avec Vincent, on travaille au CEA, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc il avait soumis l'idée comme ça de trouver un nom qui joigne ces deux univers. Et en fait, Atomesis, c'est un mot qu'on a inventé qui veut dire la récolte de l'atome, les récolteurs de l'atome. Ça vient de atome et de messis en latin qui veut dire la récolte. Voilà, tout simplement, on a enlevé un S pour que ça sonne mieux. Ou ce soit, ouais, Et je vois. on est arrivé avec Atomesis. D'accord. Et ça existe depuis combien de temps? Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est tout récent en fin de compte cette. Ça fait 2 ans et demi, ouais, qu'on s'est formé en août 2022. 2022, post-Covid, C'est ça. c'est ça. Et du coup, 2 ans et demi, un EP déjà produit, Ouais. enregistré à Muvida, c'est ça, avec Thomas? Exactement. Ouais. Avec Thomas. Ça s'est bien passé du coup, les sessions de record? Ah, super. bien. Ouais, Ah, il est top, hein, ce mec. il est incroyable. Ouais. Il avait bossé à l'époque avec pas mal de groupes de black quand il était plus jeune. Ouais. Il est trop fort. Il est extrêmement fort, ouais. On l'adore. Et du coup, vous me parliez d'un single qui va sortir prochainement? Ouais, donc il y a eu la première session d'enregistrement de l'EP en 2023, il est sorti en avril, et du coup là au mois de novembre on a enregistré notre deuxième EP. Donc il y a un single qui va sortir là pour le début du printemps, Ok. comptable pour fin mars, D'accord. et du coup on va sortir notre deuxième EP qui contiendra aussi 5 morceaux pour fin du printemps, début d'été, donc courant juin, quoi. Pas mal, ça fait... C'était combien de morceaux déjà, Héritage? C'était 5 aussi? 5 aussi, 5 ouais. aussi, ouais. Ça fait 10 morceaux, ça commence à faire une petite tracklist sympa pour Ouais. le live en vrai. Tout à fait, ouais. Et puis il y a des morceaux qu'on a aussi et qu'on n'a pas enregistrés. Ok. Un troisième EP? Un album futur peut-être? Peut-être. Bon, déjà, on va essayer de sortir on va sortir celui-là et puis on va essayer d'en profiter et de tourner un peu dessus. Et, Ouais, puis après, oui, de toute façon, là, le but, c'est de repartir tout de suite sur de la compo et d'enchaîner tout de suite des nouvelles idées. Trop bien. Et du coup, est-ce que ce deuxième EP reste dans l'idée du premier, ou c'était très typé rock prog du coup, assez atmosphérique en vrai, avec des envolées de la chanteuse, très agréable d'ailleurs à écouter, ou est-ce qu'on se dirige vers autre chose pour ce second EP? Alors pour le second EP, il va y avoir toujours cette base rock prog qu'on Ouais. affectionne beaucoup, mais on a insufflé une ambiance un peu plus stoner sur certains morceaux, donc des rythmiques très très lourdes, un peu plus lentes, Ouais. et avec des motifs qui se répètent, et donc des fois on aime bien jouer autour de ça, un motif, on part sur autre chose, on revient dessus, tout en gardant vraiment une lourdeur. Et là du coup ce morceau dont je parlais tout à l'heure, Regarde les hommes tomber, moi perso je l'aime beaucoup. Il a ce côté vraiment très très lourd, vraiment au niveau musique, voilà, il y a quelque chose d'assez puissant qui se dégage, et par-dessus il y a le chant féminin de Reb qui vient un peu contrebalancer ça et qui du coup apporte vachement de nuances, et je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, je trouve que le contraste est intéressant parce que dans le stoner ou le sludge ou d'autres styles, c'est très écrasant en fait. Ouais. Autant que ça soit de la compo où c'est dissonant à souhait, c'est très très lourd, mais dans la sonorité aussi des guitares, il y en a beaucoup qui jouent sur des amplis orange très très gras, Ouais, exact. et du coup, contrebalancer ça avec le chant féminin qui est très aérien et très délicat, je trouve que c'est un très bon compromis à prendre. Dans l'idée, je sais pas si tu connais Engmencher. Pas du tout. C'est un groupe de stoner français, ils sont de Paris. Ok.
Et ils ont une musique d'une lourdeur extraordinaire. Je suis un grand fan de ce groupe. Et justement, le chanteur, il a une voix, je dirais pas aiguë, mais il n'est pas du tout dans la violence vocale, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, ça contrebalance extrêmement bien. Et du coup, si tu as l'occasion d'y jeter une oreille, je te conseille très Je vais vivement. faire ça en rentrant ce soir directement. Et d'ailleurs, en parlant d'autres groupes, vous avez des inspirations, des groupes qui vous ont inspiré, que ce soit au sein de votre groupe ou vous, personnellement, en tant que musicien? Est-ce qu'il y a des groupes comme ça qui vous ont marqué dans votre vie? Oui, il y en a beaucoup. Alors après, on vient chacun d'univers musicaux différents. On a Clément qui écoute beaucoup de jazz, qui va apporter beaucoup ce côté jazz à ses compositions. Rebecca qui écoute des styles de musique un peu plus éclectiques, un peu plus. Moi, j'écoute beaucoup de rock alternatif, de grunge, de progressif également. Et Vincent, beaucoup plus de métal. Voilà, donc on a chacun nos univers et nos groupes de prédilection, mais donc finalement, Atomesis, ça va être, on va réussir un peu à mélanger tous ces styles-là. Tout ça, ouais. Et c'est pour ça qu'on a eu un premier EP qui sonnait plus prog. On s'orienterait plus vers le stoner rock, parce qu'on continue à se chercher un petit peu. On va avoir des compositions qui, même si on essaie de garder une cohérence, peuvent être vachement différentes d'un morceau à l'autre. D'accord.
j'ai vu arriver avec un pull Paradise Lost. Est-ce que du coup le Doom, ça t'inspire un peu dans ta manière d'approcher la musique ? Ouais, le Doom, ça me plaît beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré sur, je pense, mon jeu à la batterie en termes de puissance à donner. Parce que le Doom, c'est très très lent, mais il y a une puissance assez incroyable qui se dégage. Et donc du coup, ça m'a vachement inspiré pour ma frappe, notamment voilà, quand tu veux mettre des gros coups de rimshot qui arrachent les tympans, ben voilà, tu peux t'inspirer de ce genre de musique. Ouais, clairement, c'est des styles de musique à la batterie, je trouve, qui sont ultra intéressants. Je me souviens d'un concert de... Bon, c'était pas du Doom, c'était du drone, c'est encore pire. Le drone, si vous voulez, c'est une note qui va durer sur 20 minutes, avec des variations, mais c'était Earth, parce que tu connais le groupe Earth, c'est un groupe américain, texan, de drone, et la batteuse, elle joue à 60 BPM, ça joue à 2 à l'heure, mais elle dansait avec la batterie, c'était omnibulant, et surtout la puissance dans son jeu. Et c'était d'une précision aussi, parce que c'est ça qui est dur dans les styles un peu comme ça. Même si le stoner reste encore un peu rapide, entre guillemets, c'est pas comme le Doom où c'est très très lent. Mais il faut contrebalancer au niveau difficulté, parce que il faut être précis, mais d'une précision de malade, quoi. Et du coup, je trouve que c'est ultra intéressant de mélanger tout ça. Donc on a vu un peu vos inspirations, donc qui sont très variées en fin de compte, vu que chacun d'entre vous vient d'univers musicaux totalement différents. On a vu aussi un peu votre premier album. Au niveau des concerts, ça se passe comment quand on est un tout jeune groupe dans le 04 C'est un peu compliqué de trouver des scènes, parce que déjà que la scène locale est assez au ralenti, on va dire. Comment on fait et est-ce qu'on arrive à trouver des scènes aujourd'hui ? Alors je te cache pas que c'est un peu la difficulté des jeunes groupes. Déjà, être un groupe de compos, tu te fermes pas mal de portes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui recherchent beaucoup de reprises. Tu penses que la compo est plus complexe que la reprise ? Ah ouais, tu veux jouer dans un bar, c'est plus simple. Pourtant, le public, à mon sens, personnellement, du moins, je vais plus être attiré par justement des groupes de compos plutôt que d'aller écouter la énième reprise de Pink Floyd, quoi. Et ouais, mais pour avoir discuté avec des gens autour de moi, et même je le vois quand moi je démarche, la reprise est beaucoup plus vendeuse que la compo. Et d'autant plus, j'imagine, si en plus c'est de la compo où on fait du stoner et du prog, ça devient encore plus compliqué. Ouais, tout à fait. Malgré tout, vous avez réussi à avoir quelques dates sur les 2 dernières années. Du coup, sur les 2 dernières années, on avait quand même fait une bonne dizaine de dates. On a fait une super date à Sisteron, donc c'était notre tout premier concert. On a joué sur une scène absolument énorme. 100 mètres carrés de scène avec un écran géant. Ah ouais. C'était dantesque, avec vue sur la citadelle et le rocher de la Baume, c'était franchement super classe comme ambiance, c'était super bien. Après on a joué au Vin Estival, donc à Vinon-sur-Verdon, qui est un très beau fest. Ouais. On a joué à Muffin Volks, donc avec Glitch et Dark Rose. C'est ça. Muffin Volks qui est un des événements organisés par du coup l'association Rock and Volks, dont fait partie Thomas du coup, de Vidas, qui est notre ingénieur du son dans le métal dans le 04. Exactement. Et c'est une super démarche, c'est vraiment un festival, une soirée plutôt, où on met à l'avant justement les groupes avec des femmes dedans, des groupes de rock, de métal féminin. Et c'est ultra bien de donner vraiment une place à ces artistes qui ont plus de mal, encore plus que le reste, de s'exprimer sur la scène métal, même si on a la chance. Je trouve que de plus en plus les femmes sont bien représentées dans la scène métal et reconnues. Ouais. En France, là, il y a le groupe Madame, je sais pas si t'en as entendu parler, elles sont du sud-ouest, entre Toulouse et Tarbes, si je dis pas de bêtises. Okay. Et elles montent, ce qu'elles font c'est super, et elles montent bien, donc c'est bien. Des groupes de nanas qui viennent me mettre des branlées à tout le monde, c'est super cool. C'est ça. Et même à l'étranger, dans les grosses têtes d'affiche, on voit de plus en plus, dans le métal, du moins que moi je suis plus branché métal que rock, mais on voit de plus en plus des chanteuses qui arrivent et qui déchirent tout sur scène, et c'est incroyable. Frantic, the man in the room looks so dramatic with a tattoo on his right foot.
traffic feels too dramatic. Too dramatic. Quiet. The man is walking around. Where's the way out you never found? And inside, there's a boiling land. It's rolling and robbing a parquet. Oh, how heavy is the fall? It bent its spine to the very ground. Neither his nor another, enormous bloody cross. Oh, how heavy is his fall? In a half an hour or so, it crushed the floor and smashed the man's toes. Oh, how heavy is his thought? In a half an hour or so, it crushed the floor and smashed the man's like a feather I travel down this part of the case. One more look through a beam where stars rise. Like a feather I travel down this part of the case. Falling deeper than it is. Through rapids and stones, I came like water and like when I go. Through rapids and stones, I came like water and like when I go. Spin, swirl, wow, spin, swirl. J'ai un petit format à vous proposer qui s'appelle le What's in my phone. Est-ce que vous connaissez le What's in my bag c'est un format YouTube qui est intéressant. En gros, ils amènent des artistes dans des disquaires. Ils leur disent vas-y, tu choisis des CD, des machins, de ce que tu veux. Tu le fous dans ton sac. À la fin, tu viens et on parle un peu, on voit un peu ce que t'écoutes. Ok. On est à Manosque, niveau de disquaire, c'est un peu la mort. En revanche, on a tous des téléphones avec des Spotify, des YouTube Music, des j'en sais rien, des Deezer, avec nos algorithmes. Est-ce que du coup, ça vous tente qu'on regarde un peu ce qu'il y a dans vos algorithmes pour voir qu'est-ce que en fait vous écoutez comme musique? Pourquoi pas. Allez, let's go. Alors là, qu'est-ce que j'ai dans mes setlists? J'ai du Clone. Clone du coup, Clone qui est signé chez Chronosphère d'ailleurs. Tout à fait, ouais. C'est un bon groupe ça. Excellent groupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai du Hangman Share dont je parlais tout à l'heure. Ouais. J'ai du Naïve, super groupe de Toulouse. Alors ils n'existent plus maintenant. D'accord. Métal atmosphérique avec des influences électro dedans. Un truc de barjo. Ils ont sorti 3 albums de 2011 à de 2009 à 2015. Ok. Et donc depuis ils sont arrêtés. Mais franchement c'est pareil. C'était l'occasion de jeter une oreille dessus. Ça s'appelle comment? Naïve. Naïve. Ouais. Ok. C'est une folie, moi je suis très très fan. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du Morchiba. Oui.
Fan absolu de Mortiba. D'accord. Elle a une voix incroyable, c'est ce trip hop là, hyper ambiant. Franchement, je suis très très fan. Du Rotting Christ. C'était un bon ça. Ouais, je les ai vus en concert au mois d'octobre à Montpellier, c'était une C'était dinguerie. bien. C'était folie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de concert comme ça, moi. C'est fou. Voilà. Donc voilà, assez typé métal, quand même. Ouais, c'est typé métal quand même. Et toi, Aurélien? Alors moi j'ai beaucoup d'Iron Maiden là dernièrement parce que Les anciens, ouais, plus les anciens que les nouveaux effectivement. Power Slave, tout ça. J'ai alors dans les radios recommandées, j'ai Pearl Jam, Audioslave, Chris Cornell, que j'écoute beaucoup, les Smashing Pumpkins, je suis un grand fan des Pumpkins, Soundgarden, Rage Against the Machine, donc ça rejoint un peu toute la scène, La scène rock alternative ouais. dont je parlais tout à l'heure. Voilà, dans les trucs un peu plus un peu moins connus, j'ai Petit Béliveau. Alors ça c'est un ovni. C'est un artiste acadien, donc il est canadien et il chante en acadien et bon, il fait du rock, des trucs qui sont plus pop. C'est vraiment étrange comme musique. J'ai découvert ça Je connaissais pas du tout. récemment. 633, c'est un groupe de métal parisien. Ils font du rock avec une grosse inspiration un peu de l'univers de Tim Burton. Un peu. Ok, d'accord. Ils sont passés à Manos qui a un paquet Ils d'années, sont non? passés, ouais. Moi je les ai vus à Avignon, mais ouais, ils sont passés à Manosque. À Manosque. Je crois qu'ils sont À la passés- capsule, je crois. Ils sont passés à la capsule, mais il y a D'accord. un paquet Il y a un de bail. temps, hein, il y a 10 ans, je dirais. Donc en effet, beaucoup hors rock alternatif, en fait, comme tu disais un peu avant. J'avais une question pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté de trouver des scènes aujourd'hui. Quand on est un groupe, moi j'ai un groupe, mais de manière globale, quand on est un groupe de rock ou un groupe de métal, j'ai l'impression, peut-être c'est que mon impression, mais que de plus en plus, les gens écoutent au final du rock, les gens écoutent du métal, mais c'est des genres qui restent sous-représentés. Quand un Hellfest se fait, le Hellfest il est bondé, il y a 50 festivals, le Extreme Fest, il y en a, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines rien qu'en France. C'est vraiment, même ici, on parlait de Rock and Volks, l'été dernier, il y a eu, je sais pas combien de centaines de personnes qui se sont déplacées pour venir voir des groupes de rock Moi, pour je les gens. Et... trouve En plus, nous, je trouve que la région PACA, le sud-est, c'est quand même compliqué en termes de rock metal, de manière générale. Nous, si on veut voir un concert, faut bouger. Voilà. Si on veut aller voir des groupes, faut qu'on descende à Marseille, faut qu'on aille à Montpellier. Je trouve que dès qu'on est dans la partie sud-ouest, Toulouse, ça bouge énormément. Il y a plein de gros groupes qui jouent dans de très belles salles. Déjà Marseille, moi j'ai pris mes places pour aller voir Gojira au Dôme en fin d'année. Mais pour voir des groupes comme ça, Faut se déplacer. faut bouger. Et des groupes un peu intermédiaires, bon là il y a l'OFO justement, il passe à l'espace Julien. Ouais. Mais combien de groupes font des tournées et puis qui passent pas par chez nous? Il y en a quand même un paquet quoi. Il y en a Donc un paquet. la scène métal et rock, moi je trouve qu'elle existe en France. Je trouve pas qu'elle soit si sous-représentée que ça. Je trouve qu'elle est sous-représentée dans les médias, C'est mais ça. pas forcément Quand je parlais en de concert. sous-représenté, ouais, c'est plus dans les médias, à la radio, à la télé. Enfin, on va les représenter. Il va y avoir du Gojira qui va passer dans les émissions. Il va y Au avoir JO. Oui, c'est pas mal déjà. Mais c'est des musiques qui sont de plus en plus populaires. On le voit sur les Spotify, on le voit partout. Ça reste dans les styles les plus écoutés. Mais on les voit jamais à la télé, on les voit jamais sur les chaînes de musique, ou très peu du moins. Et c'est dommage, je trouve que ça soit à la télé ou dans les salles de concert, dans les milieux un peu plus ruraux, il faudrait qu'on donne un peu plus sa place à tous ces styles dont les gens sont friands au final. Je suis d'accord avec toi. Bon, rien qu'avoir des concerts dans le coin, c'est déjà pas mal. Alors si c'est de rock, c'est encore mieux, mais rien qu'avoir des concerts, c'est cool. C'est vrai que c'est encore autre chose. C'est vrai que même des concerts au cours, c'est compliqué. Après, on a la chance à Manos d'avoir la capsule qui est une super salle de concert. Ouais, qui est bien dynamique. Hein. Ouais, Le programme là, jusqu'à juin, il est bien cool. Mais il y en a une quoi. Il y a une salle. À Fort-Calquier, on va avoir le cas, on va avoir quelques salles comme ça éparpillées dans le 04. Mais il faudrait que la culture ait une place beaucoup plus importante, je pense, dans nos milieux ruraux, parce que les jeunes et les moins jeunes sont vraiment friands de ça. Donc on va essayer de faire bouger les choses un peu.
faut voir un peu comment s'y prendre, mais je suis persuadé qu'un concert à Septaria, Atomesis et plein d'autres groupes qu'on a dans le coin, du Ratten, du Castle Bravo, on a la scène, on a le public. Et on est partant. It's right there, looking in the mirror, the words behind. Watch him falling from the sky, I'll fall like an arrow in the note. It's right there, looking through the mirror of the sky. Said it go higher, but the price to pay is just a joke. We're getting popsicle, you're not like a miracle. Fuck if you can feel it first. La vie lui a donné une clou. Pauline Poivert. Pas blanc. Wanna see your face on TV among the herd of disposable rooms. Pretty baby, stay a little and disappear so soon. Is it go, you're a figure. Name on their files and every line, the one that's dead. Is the love you love, but that's it all the lies will have to fall down. Hey, hey! When I was a boy, kind of Moses letting you out of the blue. I didn't know that was quietly waiting for all of you. How did you wait for it, maybe? Vous êtes fou? Pourquoi dites-vous ça? You got the vision so well that you can know the echo, the hole, that can just put you out. You got the vision so well that all of the clear. Vous, la musique, comment elle est arrivée dans vos vies? Déjà, ça fait longtemps que vous jouez en tant que musicien sûrement Ouais. batterie et basse? Alors basse non, mais musique oui. Ouais. Ouais, j'ai commencé la musique autour de 9 ans. J'ai commencé par le piano. Ok. J'en ai pas joué très longtemps, parce qu'on a déménagé ensuite. Et dans la nouvelle ville où on est arrivé, j'ai pas trouvé de prof de piano. On n'a pas trouvé de prof de piano à proximité immédiate d'où on habitait. Et par contre, il y avait de la guitare dans une AMJC à côté. Ouais. Donc j'ai commencé la guitare à l'âge de 11-12 ans. J'ai pris des cours pendant l'intégralité de mon collège-lycée et j'ai joué dans plusieurs groupes de reprises. D'accord. Et je suis venu à la basse en fait pour Atomesis. Parce qu'il cherchait un bassiste. Donc Vincent et Clément qui sont à l'origine du groupe, cherchaient un bassiste, n'en trouvait pas. Et Vincent savait que je jouais de la guitare, donc il m'a demandé si ça me dérangeait pas de me mettre à la basse.
et d'essayer avec Atomesis. Et c'est ce que j'ai fait. Et ouais, ça m'a bien plu. Donc voilà. Ça donne quoi du coup la basse? Parce que souvent, moi aussi en tant que guitariste, moi quand j'étais plus jeune, je disais ouais bah je vais mettre à la basse, c'est facile, c'est une guitare avec facile, avec 4 cordes seulement. Ouais. Au final c'est pas du tout aussi simple que ça la basse. C'est pas du tout si simple que ça. C'est avec la batterie, c'est vraiment la structure rythmique du groupe. C'est un jeu beaucoup plus rythmique. Tout le monde a l'impression qu'on peut l'enlever, il se passe rien. Enlevez la basse d'un morceau et vous verrez que elle manque la basse quand même. Est-ce que des difficultés particulières à se mettre à cet instrument tout récemment pour le projet? Comment tu t'y es pris? Comment je m'y suis pris? Je propose... déjà, je vais pas chercher la difficulté forcément, quoi. Je vais proposer des lignes de basse qui accompagnent la structure du morceau, donc définie par le guitariste. En général, je pars de ça, puis après, j'essaie de broder un peu plus, d'ajouter un peu plus de difficulté sur certaines parties. Après, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais dans notre formation, on n'a qu'un guitariste. Ouais. Donc, ce que j'essaie de porter avec la basse, c'est justement un peu de lourdeur. Je joue avec de la fuzz pour bien appuyer les notes de basse et bien les faire ressortir et essayer d'enrichir un petit peu ce... Ouais, de bien remplir le spectre sonore en fait. Ouais, qui peut être un peu vide. C'est de jouer un peu le rôle d'une guitare rythmique. Ouais, c'est ça, en tout cas. Et toi, la batterie, du coup, comment tu... T'es arrivé à ça dans ta vie? Moi j'ai commencé la batterie à 8 ans, c'était en 2002, ça remonte. Et en fait moi du coup j'ai une famille de musiciens. Mon papa il faisait de la batterie et après il a arrêté la batterie, il a fait de la guitare. Donc en fait j'ai toujours baigné dans une ambiance de musique, j'ai écouté tellement de musique avec mes parents, on a des albums, à chaque fois que je les écoute, ça me rappelle des moments avec eux, j'adore. C'est long. Et donc du coup, vers cet âge-là, ils m'ont proposé de me mettre à la musique, et du coup j'hésitais entre la batterie et la basse, parce que le côté rythmique m'a toujours attiré quand même. Et puis du coup j'ai eu une batterie, donc je me suis mis à la batterie, et donc du coup voilà, j'ai pris des cours et c'est parti. J'ai eu une petite pause pendant quelques années pendant mes études, parce que dans un petit appart à Marseille, avoir une batterie, c'est pas évident. Même l'électronique, je pense que tu rentres en pause avec c'est ça. clair. Et donc du coup, dès que j'ai trouvé mon boulot, j'ai tout de suite repris la batterie. Et du coup, j'ai intégré à ce moment-là un groupe de reprises qui s'appelait les Fit Riders. Okay. Après c'est des reprises rock, il y avait un peu de Metallica, du No One's Innocent, du Nord Désir, enfin bref ce genre de reprises. Après j'ai intégré un groupe qui s'appelle le Karma Express. Excellent. Où j'ai rencontré Clément, le guitariste. Donc on y a joué pendant un petit moment et puis après au bout de je sais pas 2 ans, je sais plus très bien les dates en tête. On se retrouvait plus forcément, on a eu envie d'autre chose et le groupe ne pouvait pas forcément nous l'apporter, donc on a décidé de quitter le Karma Express et de fonder Atomesis. D'accord. Et donc du coup ça c'était en mars 2022. On s'est retrouvés, donc on a quitté tous les deux le groupe et puis tout de suite on s'est mis à jouer ensemble, on débordait d'idées. Il y a un côté assez fusionnel je trouve entre Clément et moi par rapport à ça. Il balance des idées, moi tout de suite je rebondis et puis on s'enrichit comme ça monte. Attends, on est monté un peu trop, là détends-toi. Et donc du coup on a trouvé que ça matchait bien entre nous, on avait plein d'idées et puis on a dit maintenant il va falloir qu'on recrute du monde et du coup j'ai proposé à Auré qui est un copain à moi et Clément a proposé à Rebecca qui était une pote à lui. D'accord. Et du coup voilà. Il n'y a pas eu de difficulté particulière à monter le line-up? C'est souvent complexe je trouve de trouver les bonnes personnes pour jouer. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, parce que dans le 04, déjà trouver des musiciens, c'est pas évident. Ouais. Trouver des musiciens qui veulent faire la même chose que toi, c'est encore moins évident. Et trouver des musiciens qui veulent faire la même chose que toi et avec qui tu t'entends bien, des fois c'est mission impossible et je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Et il est temps pour nous de nous quitter, j'espère que vous aurez passé un bon moment parmi nous. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations concernant Atomesis sur leurs réseaux sociaux. Merci à vous. Merci à toi.